bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous me suivez. J'espère que vous allez super bien. Moi, je suis Xeneri. Alors, si tu me découvres dans cette vidéo, moi, je partage les formations ici en ligne gratuitement, des astuces et aussi, voilà, comment tu dois utiliser ton smartphone à la qualité pour pouvoir vraiment gagner en compétences, surtout en argent. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre les outils de l'application Lightroom que tu dois utiliser pour pouvoir retoucher les photos. Et c'est très important de le savoir. Si tu maîtrises ces outils, tu n'en auras aucun problème sur les retouches de photos. Alors prends le temps de bien regarder pour bien retoucher les photos. Donc sans plus tarder, abonne-toi et laisse-moi un gros pouce pour m'encourager. Donc voilà, nous cherchons notre application Lightroom, c'est où? Voilà, c'est ici. Alors nous cliquons. Une fois que vous cliquez, vous installez, vous cliquez, ça va s'ouvrir. Voilà, ici ça se présente la galerie, ici ce sont les modifications, ici c'est la communauté. Donc ici vous avez les modifications que vous avez déjà eu à faire avec l'écran, c'est ce que moi j'ai eu à faire. Ici ce sont les galeries, nous allons choisir une photo. Ok, nous allons choisir une photo ici pour pouvoir vous montrer comment ça se passe avec l'écran. Donc une simple photo. Voilà, nous avons choisi cette photo pour pouvoir vous montrer les outils de l'application. Donc, nous allons retoucher cette photo. Ici, vous avez d'abord les paramètres prédéfinis. Et dans ce paramètre, vous avez voilà, déjà les retouches qui ont été proposées par l'application elle-même. Donc, par exemple, si vous ne voulez pas vous donner de la peine pour retoucher les photos, vous avez déjà type de Lightroom pour pouvoir mettre en place certaines retouches qui sont préenregistrées, que vous pouvez simplement les utiliser. Donc nous avons par exemple les contrastes saturés, voilà ce que ça donne, voilà, vous pouvez directement l'utiliser comme ça. Vous avez aussi ça, vous avez ça, vous pouvez simplement directement l'importer si ça vous va bien. Voilà, vous avez ce qu'ils ont prédéfini, voilà, vous avez ce qui est ça, vous avez Instinct Vintage, voilà, vous avez ça, nous avons contraste chaud, voilà, nous avons plat et vert, nous avons rouge mat, voilà, nous avons ombrage chaud, nous avons ombre chaud, nous avons photo vieillie, oui, c'est photo vieillie, ça mais j'en trouve ça très bien, voilà, nous avons mat froid, voilà, nous avons ombre froid et haute lumière chaude. Voilà, ça passe. Vous avez chaud avec l'atmosphère particulière. Voilà, de l'autre côté, vous pouvez cliquer sur cette flèche ici, création. Vous cliquez sur cette flèche. Voilà, vous avez ici ce qui est premium. Donc, si vous voulez accéder à ce qui est premium, vous allez simplement payer. Ok, vous allez payer et puis voilà, vous pouvez utiliser ce qui est premium. Mais ici, le but c'est de vous apprendre simplement à utiliser ce qui est non premium, non payant. Vous avez ici ce qui est recommandé. Tout ça, si vous avez voilà, puis à payer qui est premium, vous faites facilement accès à cela. Donc ici, nous avons les couleurs que nous avons utilisées. Cette fois-ci, nous allons ici. Voilà, c'est les couleurs que nous avons utilisées. Nous venons dans les couleurs. Voilà, nous avons naturel. Nous avons fort contraste, nous avons un détail. Ok, j'espère que vous regardez quand même en NB. Ça c'est ce qui est, voilà. Ça, les photos sont noires et ça passe. Ça peut faire l'affaire très bien. Ouais. Ça peut très bien faire l'affaire. Voilà. Donc, nous venons encore sur portrait. Voilà, tout ça c'est ce qui est déjà prédéfini. Vous pouvez simplement enregistrer. Voilà. Mais si vous voulez vous-même faire votre photo retouche à votre goût, je vais vous apprendre comment vous devez le faire. Ok, voilà, nous avons un pot intermédiaire foncé 3 fois. Ça c'est très bien. C'est noir. Voilà. Ok, il y a portrait, il y a
Il y a valeur par défaut, il y a courbe, il y a green, il y a netté, il y a optique. Donc, vous allez prendre le temps vraiment de pouvoir utiliser les outils. Ok, maintenant nous venons dans voilà, recadrage. Recadrage, c'est simplement pour recadrer votre photo. Ouais, vous pouvez recadrer votre photo, voilà, comme ça. Ok, vous pouvez mettre votre photo, recadrer simplement. Vous avez des inclinés, toujours même, vous avez rotation. Voilà, vous pouvez changer, voilà, de l'horizon. Voilà, retourner comme ça la photo. Vous pouvez aussi changer comme ça. Ok, maintenant nous avons modifié. Nous avons modifié, c'est là où on va un peu utiliser, on va beaucoup utiliser. Voilà, je vais revenir encore sur ça. Donc nous allons passer d'abord à d'autres outils avant de revenir sur ça. Maquillage. Cette fois-ci, celle-ci, comme vous avez vu l'étoile, c'est payant. Ça c'est premium, même supprimé, c'est premium. Donc nous allons simplement utiliser. Donc nous revenons sur modifier. Ok. Dans l'outil modifier, il y a bien des choses que nous pouvons utiliser. Donc une fois que vous cliquez sur l'outil modifier, voilà, vous avez d'abord un ici, vous avez automatique. Voilà, quand si vous cliquez sur automatique, ce qui est prédéfini par voilà, l'application Lightroom. Comment vous avez vu, c'est eux-mêmes qui ont pu retoucher les photos avant que vous le faites, parce que c'est automatique. Vous cliquez simplement, voilà, on vous propose ça. Vous pouvez directement l'enregistrer. Et si vous voyez que c'est pas votre goût, voilà, vous pouvez laisser ça et puis refaire simplement votre travail. L'outil lumière, maintenant, nous avons exposition, nous avons contraste, nous avons haute lumière, nous avons ombrage, nous avons blanc, nous avons noir. Voilà, nous avons modifié en mode HDR. Voilà, tu peux modifier en mode HDR. Voilà, donc de l'autre côté, nous avons couleurs. Ça, ce sont les couleurs qu'on peut utiliser. Voilà, en ensemble. Nous avons ici le flou. Le flou est premium, vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà, le flou est premium. Vous avez effet qu'on peut utiliser, les détails, l'optique, le profil. Donc, nous allons essayer de retoucher cette photo pour pouvoir vous expliquer vite et très rapidement. Voilà comment vous allez le faire. Donc, une fois ici sur lumière, vous cliquez. Ici, ce sont les expositions. Voilà, les expositions donnent de l'éclairage. Vous voyez un peu. Voilà, ça donne de l'éclairage. Vous voyez, la photo est floue, n'est-ce pas? Vous pouvez réduire comme ça. Donc, le fait de augmenter, la photo devient claire. Donc, voilà, on va utiliser l'outil de ça. Et ici, contraste. Voilà, voyez un peu, ça fait en sorte que la photo ait des contrastes. Voilà. Ça donne du contraste à la photo. Vous avez ici haute lumière. Voilà. Les parties qui sont sombres. Donc, dans l'outil haute lumière, ça vous permet de donner la lumière comme son nom indique. Haute lumière, les parties sombres. Ok. Voilà. Ici, nous avons ombre. Ombre, ce sont les parties où il y a de l'ombre. Ok. Ici, quand nous augmentons jusqu'à 90, jusqu'à 100, nous avons fait disparaître les parties, voilà, qui donnent de l'ombre à l'image. Donc, nous allons essayer de diminuer, vous allez voir. Voilà, les parties ici, il y a de l'ombre partout, il y a de l'ombre partout, mais quand nous augmentons, voilà, les ombres disparaissent. Voilà, ça c'est l'outil ombre. Ici, nous avons l'outil blanc. Ok. Voilà, l'outil blanc, ça donne aussi de l'éclairage. Vous pouvez réduire ça comme ça. Voilà. Nous avons le noir aussi qui donne aussi un peu de l'éclairage. Quand nous réalisons, voilà, c'est tout à fait carrément noir. Donc quand nous augmentons ici, nous avons de l'éclairage. Voilà un peu l'outil lumière. Maintenant l'outil de couleur. L'outil de couleur, on peut aussi utiliser. Nous avons température ici qu'on peut utiliser. Si nous augmentons ici, nous changeons la température
de la photo, voilà, un jaune, on peut la modifier. Ici c'est bleu, vous voyez un peu, vous pouvez l'utiliser à votre guise. Donc nous avons aussi les teintes, voilà, teinte aussi. Ici nous augmentons jusqu'à ici, nous avons voilà, la photo en couleur violet. Voilà, ici nous avons un peu de vert, ça va éteindre. Nous avons l'outil de vibrance qui permet un peu de saturer, on peut dire comme ça. Voilà la photo, voilà un peu. Voilà, quand nous réduisons, la photo devient en blanc. Et quand nous augmentons, voilà, ça donne un peu saturation en tant que telle. Voilà. Donc vous voyez que la personne, la couleur se sature, la personne devient encore très encore brune. Un peu du contraste, voilà, de l'image, les textures de l'image, ça sort d'une manière très claire. Voilà, vous regardez un peu ici. Voilà, vous pouvez utiliser comme ça. Vous avez clarté, voilà, comme son nom l'indique, ça donne aussi de la clarté à l'image. Ok, vous pouvez réduire ça comme ça. Ok, vous mettez ça à moins. Voilà, ça donne ça. Nous avons aussi l'outil de correction voile. L'outil de correction voile. Voilà, si vous réduisez, voilà ce que ça peut vous donner. Maintenant, si vous augmentez, voilà ce que ça peut vous donner. Vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir retoucher les photos. Nous avons maintenant les détails. Détails ici, nous avons netté. Ok, quand nous essayons d'augmenter netté. Et dans l'image, avant il n'y avait pas d'écran. J'essaie de diminuer d'abord. Vous voyez, la photo est lisse. Maintenant, si vous voulez un peu donner des grains sur la photo, voilà, vous pouvez augmenter comme ça les grains, les gains. Voilà, il y a les gains sur la photo. Ok, vous avez vu, n'est-ce pas? Il y a des gains sur la photo. Voilà, c'est un peu ça. Ici, vous avez les rayons des gains. Pour ça, vous avez aussi les détails. Voilà, qu'on peut utiliser. Vous avez le maquillage. Voilà, tous ces outils qu'on peut utiliser pour pouvoir retoucher les photos. Nous avons des bruits là. Le bruit, ça nous permet de faire disparaître carrément. Voilà, les bruits, vous voyez, ça rend la photo plus lisse carrément. Et même les boutons disparaissent. Ok, ça c'est l'outil de bruit. Vous avez les détails, vous pouvez quand même diminuer un peu. Voilà. Si vous diminuez, voilà le résultat. Si vous augmentez, voilà le résultat. Voilà. Vous avez le contraste, mettez encore un peu de contraste. Vous voyez un peu. Vous voyez quand même le changement. Voilà. Nous allons prendre encore une photo pour pouvoir ensemble retoucher. Cette fois-ci, c'est juste pour vous montrer les outils. Et optique, voilà l'outil optique. Là, vous pouvez supprimer l'aberration de chromatique automatique. Vous voyez un peu. Voilà, vous pouvez activer les corrections de profil aussi automatiques. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, c'est le profil. C'est les étapes. Là où vous avez quitté déjà. Nous étions d'abord ici. Voilà, nous étions ici. Donc tout ce que nous avons, l'étape que nous avons passée a été enregistrée. Vous voyez un peu. Voilà. Donc tout a été enregistré depuis. Voilà. La photo. Au fur et à mesure qu'on fait la photo est enregistrée. Ça c'est le profil. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà en sorte les outils d'application, les chromes. Ici, l'outil ici, ça vous permet de faire le retour. Voilà, ici la flèche, ici la mer, ça vous permet de faire le retour. Vous pouvez visualiser le travail, vous cliquez là pour retourner. Voilà, cliquez là pour retourner. Donc vous annulez ce que vous avez déjà fait. Ok, ici vous voulez revenir sur ce que vous avez déjà fait. Donc voilà, ici sur partager.
C'est là qui vous permettra d'enregistrer votre travail. Une fois que vous avez retouché les photos, vous cliquez sur partager. Quand vous cliquez sur partager, vous allez enregistrer une copie. Voilà, enregistrer une copie dans l'appareil. Donc si vous cliquez simplement, ça va enregistrer votre travail dans l'appareil. Voilà, vous pouvez exporter ça aussi. Voilà, vous pouvez exporter ça. Vous pouvez exporter ça en PNG. Il n'y a pas PNG ici. Voilà. Voilà, vous pouvez exporter ça comme ça. J'ai l'habitude d'enregistrer une copie dans l'appareil simplement. Ici dans les 3 points, vous avez enregistré une copie. Voilà, c'est la même chose. Vous avez affiché les propos. Voilà. Vous avez aussi créé un paramètre prédéfini, copier les paramètres et bien d'autres. Celle-ci ne serait pas trop intéressant. Donc voilà en sorte les outils de l'application Lightroom que nous devons ensemble utiliser pour pouvoir faire des retouches photos. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à me liker et partager, et surtout de vous abonner si c'est votre première fois de regarder cette vidéo. Abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de tutoriels, beaucoup d'astuces pour apprendre cette nouvelle vidéo, à pouvoir bien utiliser votre smartphone, à faire des choses vraiment grandioses avec ce genre de smartphone. Donc on se retrouve dans une autre vidéo.